Ah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous voir parce qu'aujourd'hui, j'ai une belle histoire à vous raconter. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'Alexandre Mallette et Hélène Dahomey, qui sont en fait les grands-parents de mon beau-père de son côté maternel. Hey, pour ceux qui ne me connaissent pas, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. En gros, le nom le dit, je vous raconte l'histoire de vos ancêtres. À travers l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, il va y avoir un petit peu de romance, mais le fil conducteur est basé sur des documents que j'ai trouvés. Au fil de l'histoire, je vous présente ces documents. Si ça passe trop vite, faites-vous-en pas, ils vont repasser à la fin de l'émission. On se revoit dans quelques instants. Chapitre 1. L'introduction. Donc, c'est ça. Alors, comme je disais, on peut voir ici qu'Alexandre Mallette et Hélène Dahomey sont les parents de Fleurange Mallette, la mère de mon beau-père, ou la grand-mère de ma conjointe. Alexandre et Hélène sont les personnages principaux de notre histoire d'aujourd'hui, mais en réalité, notre histoire commence bien avant ça. Oui, parce que d'un côté, on a Hormida Mallette, le père d'Alexandre, qui lui est né à Rigaud, un des petits derniers de la famille. Les Mallettes, ça fait très longtemps qu'ils sont dans la région de Vaudreuil-Soulanges, pour ne pas dire des pionniers. Car oui, Augustin Mallette et Joseph, son fils, seront des pionniers de Vaudreuil et ensuite Rigaud. Donc la famille à Hormida est établie dans la région depuis très longtemps, mais malheureusement, Joseph, le père d'Hormida, qui était voyageur, va décéder en 1867, année de la Confédération, alors qu'Hormida n'était qu'âgé que de 12 ans. Et sa mère, Justine Roquebrune, elle va décéder en 1872 alors qu'il était âgé de 17 ans. Si le nom Roquebrune ne vous semble pas familier, c'est que ça origine de Philibert Couillot dit Roquebrune, arrivé en 1667 comme soldat du régiment de Carignan. Lui va fonder Contrecoeur, mais une partie de sa descendance va s'établir à Oka et le dénivelé La Roquebrune va apparaître. Quelques générations plus tard, le nom va devenir Larocque. Alors, eux aussi établis dans la région de Vaudreuil-Soulanges, ils seront dans les pionniers des seigneuries de Vaudreuil et Rigaud. Hormida, suite au décès de sa mère, va être mis en tutelle chez Célina Mallette, sa sœur aînée. C'est Isidore Roy, le mari de Célina, qui va hériter de la partie de terre des trois enfants en tutelle dont Hormida fait partie. Visiblement, ce Isidore Roy n'a pas dû remettre la partie de terre qui revenait à Hormida lorsque devenu adulte, car quelques années plus tard, Isidore devait vendre les terres. Donc, Hormida, comme plusieurs autres jeunes de l'époque, eh bien, va aboutir en ville, à Lachine plus précisément, et il sera navigateur. C'est probablement à Lachine qu'il rencontre Emma Deneau, la mère d'Alexandre. Du côté d'Emma, on a peu d'infos. Ses parents se sont mariés à Saint-Laurent en 1857. Si on remonte plus loin dans le temps, eh bien, des Deneaux et des Larivière, il y en a beaucoup dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Ce serait donc pas étonnant que la famille Mallette et la famille Deneau se connaissaient avant même d'arriver à Lachine. Bref, Hormida Mallette et Emma Deneau vont se marier en 1884 à Lachine. Ils auront leur premier enfant Alcide en 1886 et Marie-Emma en 1888, qui malheureusement décédera un an plus tard. Ça, c'était du côté des parents d'Alexandre Mallette. Du côté d'Elenda Aumet, son père, elle, Emmanuel, lui, ben, il vient de Beauharnois. Mais avant, ses ancêtres, c'est des Aumet de la Pointe-Claire. Pas nécessairement dans les pionniers, mais certainement dans les premiers habitants de la Pointe-Claire. Emmanuel, il connaîtra pas vraiment son père, car son père, Louis, décède alors qu'il est âgé d'1 an. Mais sa mère, Tarsile, va se remarier avec un Antoine Duquette. Et il va passer son enfance et y rencontrer une Annie McMartin, la mère d'Elenda. McMartin, ben oui, une Écossaise. Ben en fait, Annie est née à Beauharnois elle aussi. Ce sont ses grands-parents, Alexandre McMartin père et Mary Morrison, qui vont émigrer en Amérique du Nord individuellement et ils feront rencontre ici.
Ils vont s'installer à Beauharnois comme beaucoup d'autres Écossais à l'époque. Si aujourd'hui, environ 15% de la population canadienne est de souche écossaise, eh bien, c'est qu'il y a eu plusieurs vagues d'émigration. Dans un premier temps, lors de la guerre de 7 ans, plusieurs soldats d'élite britanniques étaient écossais et quelques-uns sont restés au Québec après la guerre. Suite à la conquête, les Britanniques vont tenter de faire venir des colons, mais très peu vont répondre à l'appel. Quelques marchands écossais sont du lot. Puis à travers les loyalistes, il y avait un bon lot d'Écossais. Dans le cas du grand-père d'Annie, c'est aucune de ces vagues d'immigration qui va l'amener ici. Si les trois premières vagues que je viens d'énoncer ont plutôt offert des conditions favorables à ces immigrants, ce ne sera pas le cas de la majorité des Écossais qui vont s'installer dans la région de Beauharnois. Suite aux guerres napoléoniennes, la Grande-Bretagne a beaucoup à récupérer. L'économie ne bat pas son plein, puis ça va inciter beaucoup d'agriculteurs écossais à immigrer en Amérique. Et comble de malheur, l'Écosse va connaître une grande famine en 1840. Il est arrivé la même chose 20 ans plus tôt en Irlande. Bref, c'est dans ce contexte que le grand-père d'Annie est arrivé en Amérique et qu'on retrouve une Annie McMartin de Beauharnois qui va marier un Emmanuel Aumet en 1884. Emmanuel et Annie, les parents d'Elenda, auront 3 enfants au Beauharnois, mais comme Emmanuel avait perdu son père en bas âge, les chances d'hériter d'une terre étaient assez nulles pour lui. Annie, elle, de son côté, c'est une des dernières de famille. Alors, on va s'exiler en Ontario, dans la paroisse Saint-Isidore de Prescott, à quelques pas du Québec. Région qui, au départ, avait beaucoup de lots qui avaient été achetés par des Écossais. Mais il n'aimait pas trop la région, préférait les hauteurs. Ces Écossais vont vendre ces terres à des Canadiens français qui vont venir s'installer, qui vont venir principalement des régions avoisinantes. Vaudreuil, Soulanges, Argenteuil et Beauharnois. Donc, ce ne sera pas impossible qu'Annie ait un cousin ou un oncle écossais qui leur aurait vendu une terre. C'était la fin du premier chapitre. Si vous avez aimé la nouvelle mouture, faites-le savoir en commentaire ou en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de partager. On se revoit le 5 septembre pour le chapitre 2 de la naissance, suivi d'un chapitre par semaine.